Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, on ouvre une parenthèse de fraîcheur dans cette actualité ultra-politique ce matin. Bonjour Barbara Dalibard. Bonjour. Vous êtes directrice générale de SNCF Voyage, qui regroupe en fait les activités TGV de la SNCF. Près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires tout de même en 2013. En léger recul d'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'on prend moins le TGV désormais en France et comment ça se présente cette année 2014 ? Alors, globalement, comme dans tous les produits assez grand public, on a beaucoup de loisirs finalement qui prennent le TGV. On a un peu souffert de la crise, mais globalement, on peut dire que notre trafic est presque plat entre l'année 2013 et l'année 2012. Donc, l'objectif qu'on a, nous, à SNCF Voyage et la SNCF, c'est finalement de donner les moyens à nos clients de voyager en période de crise. Et donc, de beaucoup faire pour eux. Par exemple, effectivement, dans un an, là, demain, on va fêter les 1 an de Ouigo. Voilà. Et Ouigo, c'est un produit, pour ça. Qui aide les gens à voyager, puisque ce sont, on peut le dire, des TGV low cost, qui vont de Marne-la-Vallée à Marseille et Montpellier, avec des billets à partir de 10 euros en nombre réduit. Ça va jusqu'à 85 euros maximum, je crois. Premier réservé, premier servi. Quel est le bilan aujourd'hui, quasiment 1 an après alors ? Alors, globalement, on est très très heureux du bilan de Ouigo. On s'était dit, on va faire 1 million de billets au moins à très petit prix. Ce qu'on appelle petit prix, c'est moins de 25 euros. On en a fait 2 millions. Donc, sur les 2,5 millions de passagers sur Ouigo en 1 an, on en a plus de 2 millions qui ont voyagé à moins de 25 euros. Et on en a 800 000 qui ont voyagé à moins de 10 euros. C'est pas très bon pour les comptes de la SNCF, ça ? Si, globalement, en fait, on a eu plus de clients qui ont voyagé à un peu plus de petits prix, j'allais dire, que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, globalement, on le est volume tout à fait... rattrape le volume côté bon rattrape marché. le côté très bon marché. Et c'était vraiment ce qu'on voulait pousser avec ce modèle Ouigo. Aujourd'hui, il y a une seule ligne, entre guillemets, Marne-la-Vallée, donc vers Marseille-Montpellier. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui vont s'ouvrir ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle Ouigo, en fait, pour réduire le coût à la place, ce qui était vraiment un objectif de pratiquement 35-40%, il faut qu'on soit à grande vitesse de bout en bout, parce que ça nous permet effectivement de mieux utiliser nos trains. Donc, il faut à la fois des marchés importants, c'était le cas entre le midi de la France et Marne-la-Vallée, et puis cette ligne à grande vitesse. Donc, évidemment, on y réfléchit, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était le marché le plus prometteur. Donc, vous y réfléchissez, mais pas de projet concret pour l'instant. Voilà, donc on regarde ça, et pour le moment, ce qu'on voulait, c'est vraiment tirer les enseignements de cette année de production, qui a été une bonne année aussi en termes techniques. C'était un vrai pari Ouigo, c'est une vraie révolution industrielle. Il y a plus de 100 innovations techniques pour être capable justement de mettre cette offre en place. Et on a, par exemple, on voulait regarder si le fait de faire rouler nos trains 2 fois plus que les trains classiques, ça allait tenir en charge. Et en fait, on a une qualité de service qui est presque supérieure à celle de TGV en moyenne. Donc voilà, donc on a tenu nos paris et ça nous permet effectivement de penser à l'avenir sereinement. Apparemment, le taux d'occupation reste faible, 60% en moyenne. Est-ce que ça n'est pas inquiétant, ça, pour Ouigo ? Alors non, d'abord, c'est un taux d'occupation qui monte. Entre le moment où vous installez une offre, on l'a ça de façon systématique sur TGV, le moment où les clients, finalement, ça devient une habitude pour eux, il se passe un peu de temps. Donc, par exemple, si je prends le taux d'occupation depuis le début de l'année, là, en 2014, on est à plus de 80%, donc au-dessus même de TGV. Donc, il y a une montée en charge. Et par ailleurs, il faut bien comprendre, en fait, on fait rouler, j'allais dire, des jumbo. C'est des trains de 1200 places. Donc, pendant le week-end, vous allez forcément le remplir, ou pendant les vacances. Mais le mardi après-midi, voilà, il faut quand même aller chercher des clients qui vont aller à Marseille en Ouigo. Donc, il y a une montée en charge, elle s'est faite. Et donc là, on est tout à fait sur ce qu'on souhaitait faire. Quel est le profil des usagers de Ouigo ? Est-ce que ça n'a pas phagocyté, au fond, l'offre TGV classique ? Alors, on avait prévu une certaine forme de phagocytation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 50% de nouveaux clients. Et ce qui me fait très très plaisir à moi, c'est qu'on a plus de 2 fois plus d'enfants que dans un TGV classique. Parce que c'est moins cher pour eux, c'est Alors, moins de 5 euros, je crois. C'est 5 euros le billet pour un enfant de moins de 12 ans. Pas cher. Et donc, on a 20% d'enfants dans ces TGV. On a beaucoup de familles, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de femmes. 65% de nos clients sont des clientes. Voilà, donc une typologie de clients un peu différente, mais surtout beaucoup d'enfants et beaucoup de familles jeunes, sans doute. Barbara Dalibard, j'ai lu que vous vous amusiez régulièrement à enfiler une veste rouge et à vous rendre incognito dans les gares et dans les trains pour voir, pour sentir un peu la clientèle, son ressenti. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Et qu'est-ce que vous en tirez de ces expériences terrain ? Moi, ça me permet 2 choses. Alors, je le fais souvent pendant les grands départs, les vacances de février, les vacances de Noël. Ça me permet d'être avec les équipes, d'une part.
Et donc, comme je suis là, elles me Ils disent vous des reconnaissent? choses. Oui, bien sûr, les équipes de la SNCF, oui, ils me connaissent par cœur. Donc effectivement, ça permet d'échanger avec les managers, avec des agents. En fait, donc les gilets rouges, hein, c'est des volontaires, donc de toutes sortes de métiers. Donc ils me passent des messages, on se parle, j'y passe donc une journée, ça donne le temps. Et puis ça me permet aussi d'écouter les clients. Parce qu'effectivement, eux, les clients, là, je suis vraiment incognito. Donc, ils me parlent comme ils parleraient à n'importe quel agent de la SNCF. Et ça me permet aussi de savoir ce qui se passe sur le terrain. Ils râlent, ils vous réclament des choses Oui, que vous ne pouvez pas leur donner? ils râlent. Alors évidemment, le premier point alors, sur lequel on a beaucoup progressé depuis 2-3 ans et particulièrement cette année, c'est la régularité des trains. C'est mon premier objectif, hein, d'avoir des trains qui sont à l'heure. C'est leur première demande, donc de temps en temps, ils me disent ça. Ils râlaient un peu sur le bar. On a fait un effort sur la restauration. Là, on va avoir une nouvelle carte. Donc avec un niveau de satisfaction qui s'est bien amélioré. Donc, ils me parlent voilà, de leur sujet dans les trains, la propreté des trains, qui est aussi une de mes priorités absolues. Voilà. Si les auditeurs prennent le train prochainement, qu'ils fassent bien attention s'ils croisent un gilet rouge, ce sera peut-être vous, Barbara Dalibard, qui serez dessous. Directrice générale de SNCF Voyage, merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique et bonne journée. Merci beaucoup, Nicolas. 7h51 sur Radio Classique, c'était l'invité de l'économie. Avec 20